Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Matt et Liz Logelin, un couple originaire du Minnesota, semblaient pouvoir tout gérer, du lycée à une relation longue et distante, des grandes professions à la mise en place d'un bébé. Tout se passait à merveille jusqu'à l'arrivée de leur fille. Puis, la catastrophe a frappé. Elle a changé leur vie pour le mieux. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me cherche la nuit. Quand on me trouve, on ne se rend compte que quand je suis partie. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Liz a d'abord rencontré Matt dans une station-service, alors qu'ils étaient tous deux en terminale au lycée. Ce fut le début d'une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Et les deux tourtereaux sont devenus inséparables jusqu'à ce qu'il soit temps pour eux de retourner à l'école. Liz est allée à l'université en Californie, tandis que Matt fréquentait une université locale. Matt a pris une décision qui a changé sa vie lorsqu'il s'est demandé s'il devait poursuivre son doctorat après avoir terminé sa maîtrise. Il a choisi de déménager à l'autre bout du pays pour retrouver sa bien-aimée à Los Angeles après toutes ces années d'absence. Le couple a alors pris la vie par les cornes. Ils ont parcouru le monde, créant de nouveaux souvenirs avec la vie et l'amour qui semblaient être de leur côté. Au Népal, Matt a demandé Liz en mariage. Après l'échange des vœux en 2005, Matt et Liz étaient ravis de commencer leur vie ensemble, et tout semblait aller pour le mieux. Matt travaillait comme chef de projet chez Yahoo, tandis que Liz travaillait comme cadre financier chez Disney. Le couple a acheté une maison ensemble, mais leur joie ne s'est pas arrêtée là. Ils ont découvert qu'ils attendaient leur premier enfant, une fille, 2 ans après leur mariage. Ils étaient impatients de l'annoncer à leurs amis et à leur famille. Mais comme ils ne pouvaient pas tous être là, ils ont eu le plaisir de créer un blog sur la grossesse pour les tenir au courant. Grâce à de jolies images sur le site, ils ont régulièrement tenu les lecteurs au courant de la grossesse de Liz. Cette grossesse en revanche a été difficile. Liz a souffert de terribles nausées matinales et a même été hospitalisée pendant quelques semaines après que sa grossesse a été jugée à haut risque. Pendant ce temps, Matt surveillait de près sa femme et mettait à jour leur blog de grossesse. Le 24 mars 2008, le couple a donné naissance à leur fille, Madeleine Maddie, par césarienne. Maddie a été envoyée à l'unité des soins intensifs néonatales après que Liz ait vu sa petite fille pour la première fois. Matt a annoncé la naissance sur son blog. Madeleine est là. Les fiers parents continuent à informer tout le monde sur leur magnifique bébé. J'ai hâte d'entendre d'autres bonnes nouvelles, a-t-il ajouté. Mais il n'aurait jamais imaginé les mots qu'il allait bientôt écrire. Les médecins ont cependant obligé Liz à rester au lit pendant 24 heures de plus, avant de pouvoir rencontrer son bébé. C'était un moment que Liz et Matt attendaient depuis longtemps. Mais juste au moment où tous les trois étaient sur le point de profiter d'un moment de complicité bien nécessaire, la tragédie a frappé au moment où Matt aidait tendrement Liz à se mettre en fauteuil roulant. Elle a brusquement dit « Je me sens étourdie » et s'est effondrée dans ses bras. Même si les infirmières l'ont informé que les évanouissements sont typiques chez les nouvelles mères, Matt avait l'impression que quelque chose n'allait pas chez sa femme bien-aimée. Lisa n'avait que 30 ans lorsqu'une embolie pulmonaire rare et mortelle lui a volé la vie 24 heures seulement après l'accouchement. Matt a été dévasté et laissé sans réaction. Il se rappelait méticuleusement qu'elle ne pourrait jamais tenir son enfant dans ses bras. Il était passé du statut du nouveau père ravi à celui du veuf triste en une seule journée. Il pensait remplir leur blog de grossesse avec des photos de la famille heureuse, mais sa prochaine fanfaronnade fut tragique. « Le même jour, mon monde s'est écroulé », a-t-il écrit avec tristesse. Il s'est retrouvé à la fois endeuillé et nouveau parent épris, naviguant dans une tempête d'émotions déroutantes. Il était déconcerté par la décision d'élever seule la petite Maddie. Il s'est rendu au pavillon et a tenu pour la première fois sa petite fille dans ses bras. Il a senti la maison s'animer à nouveau quand il a enfin pu ramener Maddie à la maison pour la première fois depuis la mort de Liz. Les premières semaines après la mort de Liz avaient été terribles. Mais il était encouragé par l'idée que sa fille avait besoin de lui, qu'une partie de sa femme vivait en elle. Il a commencé à poster sur un forum parental en ligne pour libérer ses émotions débordantes. En outre, il a transformé leur blog de grossesse en un blog personnel sur l'éducation des enfants. L'écriture a apporté une certaine consolation au père solitaire. Le blog désormais intitulé Matt, Liz and Madeleine Lives and Death All in 27-Hour Time serait un album virtuel important pour Madeleine puisqu'il a obtenu des informations précieuses sur la façon de prendre soin d'un nouveau-né de la part de parents dans des situations similaires. À partir de la tristesse, il a créé quelque chose d'inspirant et d'étonnant. Le forum est rapidement devenu un exutoire cathartique populaire, recevant des dizaines de milliers de vues chaque jour, avec leurs commentaires perspicaces. Le site a également servi de point de ralliement pour quelque chose de très touchant.
Outre les bons vœux, le père célibataire a commencé à recevoir toute une série de cadeaux, tels que des sacs à langer, des coupes-ongles pour bébé et des tenues de bébé qui ont rapidement rempli leur petit salon. « Je n'avais jamais imaginé que les gens se soucieraient de nous comme ils le font », a-t-il déclaré avec gratitude. Il a créé une fondation à but non lucratif en l'honneur de Liz, avec l'aide de certains de ses fervents admirateurs. Comme Liz était une athlète, l'organisme de bienfaisance a organisé des marches et des courses de 5 km dans la ville natale de Liz, et tous les bénéfices ont été versés aux veuves et aux veuves que Matt a rencontrés grâce à son blog, qui était entièrement tenu par des bénévoles. Le week-end le plus proche de l'anniversaire de Liz, le 17 septembre, l'organisation caritative a également organisé un gala de célébration de l'espoir et une marche de 5 km. Un espoir pour le monde entier. La fondation Liz Lodge reçoit 100% des recettes de ses initiatives. Mais le récit ne s'arrête pas là. Matt a été choqué de voir à quel point sa fille ressemblait à sa défunte épouse au fil du temps. Il a reconnu que son blog est, à bien des égards, une lettre d'amour à Madeleine et Liz. « Je veux que Madeleine sache que son père n'a pas simplement sombré et a commencé à boire beaucoup. Je voulais qu'elle sache que je faisais tout ce que je pouvais pour elle et que j'essayais de la rendre aussi heureuse que possible », a déclaré Matt. Il s'est envolé pour l'Inde en 2009, avec Maddie à ses côtés, pour écrire un mémoire intitulé « Deux baisers pour Maddie », une histoire de deuil et d'amour. Matt et Liz s'étaient envolés pour l'Inde à la suite de leur mariage. Le livre est devenu un best-seller instantané du New York Times et la chance n'a pas fini de tourner. En 2016, des rumeurs ont annoncé que Channing Tatum figurerait dans une version cinématographique hollywoodienne à gros budget du roman. Le célèbre acteur sera éventuellement producteur-exécuteur et jouera peut-être même dans la prochaine romance père-fille. Alors, où va tout cela ? Qu'en est-il de Matt et Maddie ? Après la biographie, Matt a collaboré avec son amie Sarah Jensen sur un livre pour enfants intitulé « Be Glad Your Dad Isn't an Octopus ». Il s'agit d'une version spirituelle et tordue du jeu Would You Rather Game, avec de jolies photos de Jared Chapman, qui a suscité beaucoup d'attention. Maddie a fêté son 10e anniversaire le 24 mars 2018. Cette date marquait également les 10 ans du terrible décès de sa mère. Elle a appris à connaître sa mère par le biais de contes et d'images au fil des ans. Elle est également devenue active dans les opérations de la Fondation et a même essayé des choses qui n'étaient pas normalement faites par l'organisation. Matt a fait tout ce qu'il pouvait pour entourer sa fille d'amour afin d'honorer la mémoire de sa défunte épouse, Liz. Son expérience est une merveilleuse leçon pour les autres sur la façon de se remettre d'une tragédie et de tirer le meilleur parti de ce qui semble être une circonstance impossible. Voici une autre histoire. 13 ans après la naissance des 2 premiers triplés, une mère américaine a donné naissance à un 3e triplé en bonne santé. Lena Bisley, la plus jeune fille de Debbie Bisley, est née il y a 5 mois après avoir passé 13 ans dans un congélateur refroidi à moins 235 degrés Celsius. Comme si les chances qu'elle devienne un enfant normal n'étaient pas déjà très élevées, Lena a également survécu à la réaction quasi fatale de sa mère aux médicaments de fertilité Lupon et à un voyage de 8 heures dans le désert californien alors qu'elle n'était encore qu'un embryon à 2 cellules. Madame Bisley et son mari Kent ont appelé leur fille Lena, ce qui signifie don de Dieu. Chaque jour, je la tiens dans mes bras et je contemple ses magnifiques yeux bleus, a déclaré hier soir Madame Bisley, 45 ans, depuis son domicile de San Francisco. Je n'arrive toujours pas à y croire, j'étais absolument bouleversée quand elle est née. Je l'ai entendue crier et j'ai commencé à pleurer. Puis, je l'ai tenue dans mes bras et j'étais remplie de joie. Lorsque Debbie et Kent Bisley se sont rencontrés à la fin des années 80, ils avaient tous deux des enfants du mariage précédent. Mais ils ont rapidement réalisé qu'ils ne pourraient pas élever une famille ensemble. Ils ont commencé un traitement de FIV à UC Irvine en Californie, où les ovules de Madame Bisley ont été traités avec des médicaments recueillis et fécondés avec le sperme de son mari. Ensuite, certains des ovules ont été implantés dans sa trompe de Fallope. Comme la probabilité de réussite de l'opération était de 50%, les Bisley ont fait conserver 12 embryons supplémentaires pour une utilisation ultérieure. Même Bisley est tombée enceinte de triplés en 1992, après l'efficacité de la thérapie. Elle a fait une fausse couche, mais ses jumeaux, Jeffrey et Carley, sont nés en bonne santé. Les Bisley ont découvert en 1995 que le spécialiste qui les avait traités, le docteur Ricardo H., avait prélevé des ovules et des embryons sur ses patientes pour les implanter chez d'autres femmes ou les envoyer à d'autres chercheurs. Ils ont découvert que le docteur H. avait prélevé des centaines d'ovules de Madame Bisley, et après avoir intenté un procès à la clinique et à UC Irvine, ils ont pu récupérer 8 des 12 embryons qu'il avait prévu d'utiliser pendant la thérapie. Bien qu'ils ont été dévastés lorsqu'ils ont découvert que 4 de leurs embryons avaient été donnés, le couple a choisi d'essayer d'avoir un autre bébé en 1996. Après avoir pris leur décision, ils ont amené leurs jumeaux de 4 ans à la clinique de reproduction, où leurs embryons restants étaient conservés dans des congélateurs.
Madame Beasley considère que le trajet de 8 heures à travers le désert californien a été le plus significatif de sa vie. Jeffrey et Carly avaient à peine 4 ans lorsque nous les avons mis à l'arrière de la voiture. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais notre fille de 11 ans était avec nous et elle comprenait mieux, a déclaré Madame Beasley. Nous avons dit aux jumeaux qu'il était très important de ramener rapidement les embryons à la maison et de les garder en sécurité. Nous ne pouvions pas laisser les récipients atteindre une température supérieure à 75 degrés, et il faisait 90 degrés dehors. Ensuite, 2 des embryons ont été congelés et placés dans son utérus. Lors de la deuxième série de traitements, on lui a administré du Lupron, un médicament de fertilité qui a provoqué un choc anaphylactique et a failli la tuer. Elle a fait une fausse couche avec les 2 embryons qu'elle portait. Malgré cela, et bien qu'elle soit gravement malade, elle tient absolument à avoir un autre enfant. Elle a fait un nouvel essai 7 ans plus tard, cette fois auprès d'un spécialiste de la reproduction à San Francisco. Lena est née le 4 février 2005, avec 5 semaines d'avance, mais avec un poids de 2,8 kg. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le sommeil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.